Bonsoir, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. C'est le 19-20 qui démarre pour une heure d'actualité en continu avec à la une ce soir le compte à rebours qui est lancé pour la Grèce à minuit. Le pays sera placé en défaut de paiement s'il ne parvient pas à régler sa dette au FMI. L'hommage à une figure politique, Charles Pasqua est décédé à l'âge de 88 ans. Ce gaulliste et résident de la première heure était aussi un personnage controversé, cité dans des affaires politico-judiciaires. Voilà les deux principaux titres qui seront développés tout à l'heure à 19h30 dans la partie nationale et internationale de ce journal. Charles Pasqua est mort, l'ancien ministre de l'Intérieur qui était né à Grasse a succombé à un malaise cardiaque hier à l'âge de 88 ans. C'était une figure de la résistance et du gaullisme, mais c'était surtout un homme politique engagé successivement aux côtés de Jacques Chirac, Édouard Balladur ou Nicolas Sarkozy. Reportage de Chantal Fazi avec Béatrice Mariani. C'est sa dernière apparition en public aux côtés de Nicolas Sarkozy le 30 mai dernier au congrès fondateur des Républicains, 4 ans après avoir mis un terme à sa vie politique, à son mandat de sénateur. Connu pour sa gouaille, Charles Pasqua était né à Grasse en 1927 et c'est d'ici, du toit de ces vieilles ruelles, qu'il s'est échappé à l'âge de 15 ans pour rejoindre les rangs de la résistance et rallier le général de Gaulle. Il lui restera fidèle jusqu'à sa mort en 1970, avant de miser sur Jacques Chirac et de devenir en 1986 son ministre de l'Intérieur, un poste qu'il occupera encore sous Édouard Balladur en 1993. Connu pour ses formules choc, Charles Pasqua avait également coutume de tout tourner en dérision. Vous n'avez ni le monopole du cœur, ni celui de la générosité, mais ni celui de l'intelligence. Personnage complexe, homme de réseau, il restera toute sa vie lié au SAC, service d'action civique créé à la fin des années 50, et son nom sera cité dans beaucoup d'affaires. Mais aujourd'hui, toute la classe politique veut se souvenir de son courage, de son engagement, de sa fermeté. Très affecté par la mort de son fils unique, Pierre-Philippe, en février dernier, Charles Pasqua sera enterré à Grasse, à ses côtés. Chantal Fazi le disait à l'instant, Charles Pasqua a été né à Grasse. C'était un enfant de la ville des parfums où il a grandi et où il s'est pour la première fois engagé en résistance. Et c'est à Grasse qu'il aimait revenir, notamment dans le quartier Saint-Jacques. Olivier Chartier-Delègue avec Didier Beaumont. Un quartier résidentiel noyé dans la verdure à quelques kilomètres du centre-ville de Grasse. Un lieu caché entre mer et colline. C'est ici que, parvenu au sommet de sa carrière politique, Charles Pasqua cultivait son jardin secret, loin de Paris et des intrigues de pouvoir. Au début des années 90, Dominique Lérousse tenait un commerce dans le quartier Saint-Jacques. Il se souvient de ses conversations entre voisins avec Charles Pasqua. On parlait un peu de tout, politique, mais un peu de tout, quoi. Un peu de la Corse, un peu de Grasse, un peu de tout, quoi. Voilà. Et alors vous échangiez comme ça facilement avec celui qui était ministre de l'Intérieur quand même à l'époque? Oui, il était ministre de l'Intérieur, donc il y avait un quart de CRS devant chez lui, mais quand il venait, il était tout en décontraction et on pouvait parler un peu de tout, quoi. Grasse, la cité des parfums, c'est dans ce décor que Charles Pasqua naît en 1927. C'est dans l'arrière-pays grassois qu'il rejoindra la résistance à 15 ans. C'est à Grasse encore qu'il rencontrera sa femme, une Québécoise, Jeanne Joly. Je vous remercie d'observer une minute de silence en sa mémoire. Aujourd'hui, le conseil municipal a rendu hommage à Charles Pasqua, l'enfant de Grasse. Écoutez, ça crée un lien particulier et un lien aussi particulier, c'est que je suis rentré en politique tout jeune au RPR et c'est pour moi des souvenirs importants, une personnalité charismatique qui dégageait de l'autorité naturelle et aussi une personnalité attachante. Dans la petite église de Notre-Dame-des-Chênes seront célébrées les obsèques. Son corps reposera dans le cimetière Sainte-Brigitte. Grasse a vu naître Charles Pasqua. Grasse sera sa dernière demeure. C'est la fin de ce journal régional. Vous pouvez le voir, le revoir, vous le savez, sur notre site internet france3côte-d'azur.fr avec notamment ce soir des infos sur le risque de pollution à l'ozone en raison des fortes chaleurs qui sévissent sur la région et qui vont sévir encore plus fort à partir de demain. Donc attention à la pollution à l'ozone en Côte d'Azur. Vous avez toutes les infos sur notre site internet. Tout de suite, l'édition locale de Nice présentée par Véronique Lupeau. Tout à l'heure dans le Soir 3 aux alentours de 23h, donc le résumé de l'info régionale préparé par Chantal Fazi et Bruno Proux. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis comme tous les soirs et je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente soirée.